Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'échanger avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, qui nous accueille dans son bureau pour parler du livre Stratégie Senior que nous avons écrit avec Emmanuel Touan dans la collection Stratégie de Duno. On va parler d'un sujet qui a été le thème principal de l'événement de septembre dernier de BPI, à savoir l'événement Big, où on a parlé de vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le vieillissement, c'est partout. Et merci Nicolas de nous recevoir pour parler de ce sujet. Alors Nicolas, première question. Qu'est-ce qui a motivé chez vous votre envie de faire une préface sur cet enjeu du vieillissement démographique appliqué à l'entreprise? Parce qu'on vit dans un monde de déni total sur le sujet. En fait, les Français ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient vieilli. Ils sont restés dans l'imaginaire d'une nation jeune, féconde. On fait plein d'enfants. Ils n'ont même pas remarqué qu'aux terrasses de café, il y avait de plus en plus de cheveux blancs, quoi. Et voilà, donc on a aujourd'hui 18 millions de retraités. Et on va monter vers 20 millions. Et le pourcentage des Français de plus de 75 ans va considérablement augmenter. On va aller vers un monde dans lequel il y aura des centaines de milliers de centenaires. Donc c'est quelque chose que la France n'a jamais pensé, quoi. Depuis les années 30, en fait. Et c'est la fin d'un monde. Je partage ce que vous dites. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi que on a du mal à aller vers les années 2030, c'est-à-dire 60 ans après? Oui. Vous avez ce sentiment-là? Ah, complètement. Donc l'univers mental, en effet, moyen de beaucoup de gens, c'est encore l'univers mental des années 70-80. Est-ce que dans vos relations avec des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, dans tous les secteurs d'activité, vous avez vu ce sujet commencer à arriver dans des COMEX, dans leurs stratégies? Très peu. Et vous avez une idée de pourquoi, alors que je pense Non, que... les entreprises s'adaptent, en fait. Les entreprises, elles ont tellement de choses à faire qu'elles ne se posent pas la question de la constante démographie de la société française. Du coup, ils sont quand même assez co-responsables du problème majeur du taux d'emploi dérisoire des personnes qui sont entre 60 et 66 ans, 67 ans. Et même avant, en fait. Alors, on a fait beaucoup de progrès récemment sur le taux d'emploi des 55-60 ans. Mais c'est vrai que les entreprises se sont, par passion pour la productivité, la rapidité, la volonté effectivement de se projeter vers un nouvel avenir, trop facilement débarrassées de leur quinquagénaire. Et tout ça doit cesser maintenant. Plus se permettre. Oui. On partage votre analyse. Alors justement, parlons un peu d'économie et l'économie des seniors dans ce marché mondial. Chez BPI France, vous accompagnez des entreprises à se créer, à se transformer, à se développer face aux grands défis contemporains. Aujourd'hui, on parle du vieillissement, qui est un phénomène planétaire. Est-ce que vous pensez qu'on a les armes pour pouvoir conquérir des parts de marché et en fait aller saisir cette opportunité que le vieillissement démographique peut être un enjeu aussi économique pour la France et pour ses entreprises d'aller conquérir des parts de marché à l'étranger? Avant de conquérir des parts de marché, il faut déjà qu'on stabilise notre état-providence. Il faut absolument qu'on invente une société dans laquelle on arrête de parler de seniors quand il s'agit de gens qui ont entre 60 et 66 ans. Ce ne sont pas des seniors. Les vrais seniors, c'est 75 ans. Les études biologiques montrent très bien d'ailleurs que le début de la vraie cassure dans le fonctionnement même du cerveau, c'est 66 ans. Pas avant. Donc de 60 à 66 ans, c'est ce que j'ai pu dénoncer publiquement, ça n'est pas à la société de financer de loisirs des faux vieux. La première chose, c'est que les faux vieux doivent travailler. Mais il faut que les entreprises leur donnent du boulot. Et justement, est-ce que vous voyez des secteurs d'activité qui ont peut-être encore plus d'intérêt stratégique à faire Oui. avec voilà, des seniors? Ceux que j'appelle les experts. Ceux que vous appelez des experts, Pas exactement. encore les seniors. Exactement. Oui, bien sûr. Beaucoup. En particulier l'industrie. L'industrie. L'industrie, c'est un secteur de cheveux blancs. C'est comme d'ailleurs la médecine. Enfin, je veux dire, les chirurgiens aguerris qui ont fait des centaines d'opérations sont formidablement sachants, quoi. Et dans l'industrie, c'est pareil. Dans l'industrie, c'est pareil. Donc, il y a d'énormes sujets de transmission du savoir, du savoir-faire, de l'expérience, de l'instinct, de la vista, de la part de cette tranche d'âge que j'appelle les émérites, les experts, qui sont les 60, 66, 67 ans.
Et cette tranche d'âge, justement, Pas obligé de travailler à plein temps, à mort. Non, on leur demande pas d'être à 70 heures par semaine, c'est pas le sujet, mais d'être absolument connecté au monde du travail et à la fois encore en production quand même, hein, et beaucoup en transmission. est-ce que c'est des sujets que chez BPI vous traitez, à savoir, par exemple, accompagner des jeunes à reprendre des entreprises qui sont du coup en vente ou presque en vente de la part de gens qui sont expérimentés mais qui trouvent pas d'acheteurs? Ah ben nous, on a une très très grosse bourse de transmission d'entreprise, bien sûr, hein, et on accompagne leur reprise, on finance leur reprise, on finance leur transmission. Ouais. Une grosse activité de la BPI. Est-ce que c'est pas là justement où on pourrait faire, ça pourrait être game changer, c'est-à-dire que plutôt que faire un État Startup Nation, Ouais. mais plutôt un État Entrepreneur Nation avec Bah, il y a des tout. liens, des duos. Il faut de tout, On évidemment. confond l'économie française, on fait tout ça. Ouais. Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Mais dans les... Parce qu'on voit les chiffres, notamment, je crois que c'est la BPCE qui les produit, ces chiffres. Le nombre de reprises d'entreprises qui arrivent Ouais. est colossal. Mais ça a toujours été le cas. Ok. Mais là, c'est particulièrement parce que la société a vieilli. Ouais. Mais c'est partout comme ça en Europe, hein. C'est comme ça en Pologne, c'est comme ça en Roumanie, c'est comme ça en Allemagne. Donc il y a quantité d'entreprises à reprendre. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer avec des dirigeants qui ne cherchent même pas à les vendre et qui vont juste s'arrêter, fatigués, hein. Et puis il y a beaucoup d'entreprises reprenables. Et en général, ces entreprises sont bien reprenables, non pas tant par des jeunes que par des quadras qui ont déjà été très largement découverts, formés dans d'autres entreprises. Mm. Il faut constamment fluidifier ce marché-là, c'est sûr. On va parler un peu de votre livre, qui est aussi un moment de vérité, parce que quand on lit la presse, qu'on vous écoute, etc., dans les podcasts que vous avez fait à la télé, on voit que c'est un sujet qui intéresse tous les Français. Ouais. Vraiment tous les Français, de quels qu'ils soient. Il y a vraiment un sujet d'éducation à la structuration de la dette française. Ouais. Et je trouve que à ce titre-là, votre livre, il est vraiment passionnant. Donc le livre, c'est La dette sociale de la France chez Odile Jacob. Vous dites dans votre livre qu'il faut produire plus, produire mieux. Qu'est-ce que vous entendez justement par ces éléments? En fait, je sais pas si je dis ça comme ça, hein. Je dis que le rêve keynésien d'une économie française qui croîtrait à 2% et qui serait donc sauvée parce qu'elle aurait trouvé le miracle du point de croissance qui lui a tant manqué, ce rêve, il faut l'oublier. Je pense qu'une société qui a beaucoup vieilli et qui est la société française dans les constantes d'aujourd'hui ne peut pas produire un taux de croissance supérieur à 1%. Donc, elle doit traiter le problème de son état-providence, et c'est d'ailleurs stabiliser la dette sociale, que je l'écris, dans les constantes du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des économies, hein. Mmh. Probablement un peu plus d'impôts aussi, inévitablement, des économies. Et les économies, on les fait où? Ben, on les fait sur la retraite, en travaillant plus longtemps. Donc produire plus, oui, au sens où on va bosser plus longtemps. Alors ensuite, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la France soit absolument rebelle à cette réalité de fait et de bon sens. Et ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est le rôle que justement tous les écosystèmes peuvent jouer pour faire changer de mindset un certain nombre de comportements. Oui. Donc je pense que BPI a son rôle à jouer comme d'autres, mais particulièrement BPI. Est-ce que dans vos stratégies d'investissement, j'imagine dans vos axes stratégiques, le vieillissement démographique est un sujet sur lequel vous allez de plus en plus un peu cranter le terrain pour éduquer les entreprises à aller sur ces sujets? Bien sûr. Oui. Complètement, y compris ici à l'EBPI. Parce qu'en fait, on a tous été élevés dans l'idée que quand le DRH vient vous voir en disant « Bon, lui, ça serait peut-être pas mal de le faire partir, il a fait son temps. » Vous en dit oui. Et maintenant, il va falloir dire non. Et donc, il va falloir dire « Ben non, tu vas lui trouver un job. » On ne peut plus demander à la société française, collectivement, c'est-à-dire en fait à nos petits-enfants, puisque c'est de la dette, Exactement. de financer le fait que le type a envie de partir. Et vous pensez, par exemple, la fonction qu'il y a aujourd'hui, enfin maintenant ça fait une petite dizaine d'années, sur les enjeux climatiques, où il y a des directeurs RSE, des directeurs ESG, des directeurs qui sont sur l'impact dans beaucoup dans le monde du commerce. Il faudrait quelqu'un, ou peut-être ces mêmes personnes, spécialisées sur la transition démographique. Parce que en fait, on devrait toujours rappeler les chiffres dans les COMEX. Moi, je considère que après une vie professionnelle où les salaires n'ont pas cessé de monter, puisque c'est la carrière salariale, hein, vous êtes devenu propriétaire, 80% des retraités français sont propriétaires, donc vous êtes devenu propriétaire, les enfants sont partis, et donc votre taux d'épargne augmente très significativement.
parfaitement imaginer que, en fin de carrière, le salaire baisse. Pourquoi vous dites que le salaire continue de monter jusqu'au bout du bout du bout du bout? Puisque de toute façon, la retraite est sur les 25 meilleures années, donc on peut parfaitement imaginer, comme ça se produit d'ailleurs dans d'autres pays européens, en particulier en Italie, un salaire un peu en cloche. Travailler un petit peu moins à la fin, la charge psychique qu'on vous impose à partir de 62, 63 ans commence à décliner, mais vous êtes encore dans la boîte. Donc votre salaire baisse un peu. Tout est imaginable. C'est un nouveau contrat social, en fait. Vous faites des déplacements à l'international aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des choses sur ce sujet précisément qui évolue ou Bien sûr, partout. partout? Bah, tout le monde se pose les mêmes questions. Ouais. La France s'imagine isolée comme ça au milieu de l'océan, mais tout le monde se pose des questions du vieillissement. Et là, on sort d'une semaine de débat au Bundestag en Allemagne sur la réforme des retraites. Tout le monde. Et la question en Allemagne, c'est comment est-ce qu'on fait travailler les seniors jusqu'à 70 ans? C'est une question difficile, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ça soit facile pour eux de penser. C'est très difficile. Bah, merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ces enjeux? Bah, ce que je peux rajouter, c'est que une société dans laquelle on est jeune plus tard, c'est quand même une société magnifique. Exactement. C'est une très belle conclusion. Très belle conclusion. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, bah, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter ce livre, Stratégie Senior. Et puis, si vous voulez aussi en savoir plus sur la dette sociale, je vous invite à lire le livre de Nicolas. Bah, merci Nicolas pour cet entretien. Donc, la vérité, c'est que le vieillissement démographique n'est pas seulement un défi, c'est le plus grand marché mondial en croissance. Les entreprises qui sauront innover pour les seniors, ici et partout dans le monde, auront certainement un avantage décisif sur leurs propres concurrents.